Pour ce 3e jour, attardons-nous sur les invités cosplay de Japan Expo. Cette année encore, des cosplayers connus et reconnus à l'international avaient été conviés à l'événement et bénéficiaient chacun d'un stand dans l'espace cosplay près de la scène Kitsune. C'est ainsi que Kairi, venu de Pologne, Ash, venu des États-Unis, Yux General, venu de Chine, ainsi que Echo et Naru, tous devenus d'Indonésie, ont pu profiter de l'événement et nous livrer leurs premières impressions sur Japan Expo. I heard it's a very big convention, but I still underestimate how big it is once I got here. It was huge. Wow. Speechless. This is the biggest event we ever come. Well, I was overwhelmed, with all of the people, crowds, and, even getting into the hall was kind of maybe not problematic, but it was a long journey. I knew it was a big convention, but I wasn't sure what to expect. And I have to say, when they drove us up in the bus the first day, I was like, wow. So we've been like, oh my God, this is amazing, and this is amazing, look at that, look at this, and all those, beautiful flying balloons in shape of Pikachu or Naruto or everything. And then there was just so much stuff going on. There was so much fun, a lot of the shows. And so that was paradise, a Disneyland for otakus. The European cosplayer is very good at costumes and performance. We like, wow, the details. The level at ECG has just gotten so high. It's really amazing. And I feel like in the US, we kind of prefer funny performances, and there's a much wider range of performances here. So that's really interesting to see. There's a couple of them are very on cue, and then they don't waste a second of their time on stage. It was like every single second. It's very entertaining. So I was really amazed. Pour la plupart, Japan Expo était l'opportunité de fouler le sol français pour la première fois et de pouvoir ainsi rencontrer leurs fans de l'Hexagone le temps d'un week-end. Et d'ailleurs, cela ne s'est pas déroulé sans anecdotes amusantes. Right before the ECG stage, I ripped my pants. And then I was lucky enough, we have a great guest help me out, Ash. She helped me sew it back. But during the walk on the stage, I was so scared because so it was like all the spotlights and there was like 1,000 people watching. So I have to walk very carefully, hold my trunk really tight so I don't move, I don't do sudden movements, so I don't rip it again. La présence de ces invités avait également pour but de composer un jury prestigieux pour la finale de l'European Cosplay Gathering. C'est donc en compagnie d'Anchela, une cosplayeuse française talentueuse et gagnante de la saison 5 de l'ECG en groupe, que ce jury a eu la lourde tâche de décider des vainqueurs. N'oublions pas non plus la présence d'un représentant d'une compagnie de make-up dans ce jury afin de récompenser le meilleur maquillage et offrir des produits de cette gamme pour tous les gagnants, ainsi qu'une semaine de formation pour les champions. Nous sommes heureux que cette initiative mise en place l'année dernière puisse de nouveau être proposée. Enfin, cette édition a prouvé que le concours continue toujours d'évoluer, car il est désormais possible d'utiliser une vidéo durant toute la prestation, ouvrant le champ à des nouvelles possibilités de mise en scène. C'est une tendance qui semble se répandre parmi tous les grands concours internationaux, pour notre plus grand plaisir. Bienvenue à la finale de la saison 7 de l'ECG, l'European Cosplay Gathering. Est-ce que vous êtes chaud? Pour cette 7e édition de l'ECG, ce sont donc 13 pays qui s'affrontaient en solo et en groupe. Nous avions donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas et enfin, depuis 2016, la Finlande et la Roumanie. Pour cette édition, aucun nouveau pays ne venait se rajouter à cette liste. Le concours a démarré fort avec la prestation en groupe de l'Italie, qui retraçait à merveille l'histoire de ce classique des studios Disney, La Belle et la Bête. Mais ce groupe n'était pas le seul adepte des quick change.
En effet, la France a séduit tout le public avec une œuvre rarement vue sur la scène cosplay, le fantôme de l'opéra. Des costumes éblouissants, une prestation saisissante, tout était présent pour que le charme opère. Mais mieux valait ne pas sous-estimer la Belgique, qui pour honorer sa réputation du pays des Spartiates, nous a offert des prestations sanglantes avec des effets spéciaux convaincants. Retenez bien de ne jamais leur chercher des noises. La tendance Sakizo se poursuit lors de cette finale. Mais malgré l'absence d'univers existant, ces deux représentantes solo des Pays-Bas et de l'Italie ont su proposer des prestations très différentes. Mention spéciale pour l'italienne qui avait prévu des décors totalement automatisés qui venaient rajouter une touche de magie lors de son passage. Le groupe espagnol a quant à lui enflammé le public avec sa performance issue de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Les personnages principaux, les décors, l'ambiance, tout était là pour replonger le public dans cet univers. Cette finale était donc largement à la hauteur des attentes du public et nul doute que le choix a dû être difficile pour le jury. Mais puisqu'il faut sélectionner des gagnants, leur choix s'est porté sur la participante finlandaise en solo qui incarnait la mère de Mérida du film Rebelle des studios Disney. En plus d'avoir reproduit le costume à la perfection, la prestation très travaillée a fait son effet grâce à une transformation finale des plus surprenantes. Changement de registre total pour les gagnants de la catégorie groupe, ce sont les Suisses, avec leurs prestations tirées du film Krampus à l'ambiance totalement effrayante, qui ont raflé la première place. L'originalité et la qualité des costumes, couplées à une prestation qui faisait froid dans le dos, ont su convaincre le jury et toute l'assemblée. Ne laissez jamais s'éteindre l'esprit de Noël, ou c'est Krampus qui descendra votre cheminée. En plus des nombreux cadeaux prévus, les champions auront la chance de pouvoir participer à Cosplay for Life, un projet de calendrier caritatif dont les bénéfices seront reversés à une association dont le nom sera communiqué ultérieurement. Le cosplay peut donc également être à l'origine de beaux projets solidaires. Et c'est sur cette note positive que se termine ce samedi. Rendez-vous plus tard pour la dernière journée de Japan Expo, marquée par les sélections françaises de l'ECG saison 8. Encore bravo à tous. Le CG saison 7 est terminé. ECG Season 7 is over now.